Flash Special World. Saison 1 épisode 2. Les incohérences du catholicisme, entre miracle et exorcisme 1. Introduction. Un empire de foi et de contradictions. Le catholicisme est la religion la plus répandue au monde. Plus d'1 milliard de personnes se réclament encore aujourd'hui de l'Église de Rome, reconnaissant l'autorité du pape, héritier supposé de l'apôtre Pierre. Depuis 2 millénaires, cette institution a bâti des cathédrales, forgé des royaumes, dirigé des armées, inspiré des artistes et dicté les consciences. Mais derrière la majesté des messes solennelles et la beauté des vitraux, se cache une série d'incohérences, de contradictions et de paradoxes. La foi catholique repose sur des textes qui se contredisent parfois, sur des dogmes difficiles à expliquer rationnellement, et sur une histoire jalonnée de violences qui vont à l'encontre même du message d'amour prêché par Jésus-Christ. Dans ce reportage, nous allons explorer ces zones d'ombre, des évangiles qui ne s'accordent pas entre eux, des guerres menées au nom du Christ, des miracles contestés et des exorcismes qui oscillent entre foi et psychiatrie. Un voyage au cœur des contradictions d'une religion millénaire. 2. Les incohérences dans les textes fondateurs. 2. Un Ancien Testament versus Nouveau Testament. Le cœur de la foi catholique repose sur la Bible, qui se compose de 2 parties. L'Ancien Testament, hérité du judaïsme, et le Nouveau Testament, centré sur la vie de Jésus. Déjà ici, une première incohérence saute aux yeux. Le Dieu de l'Ancien Testament est décrit comme un juge sévère, guerrier et parfois cruel, ordonnant des massacres, punissant les peuples, imposant des lois drastiques. Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne un Dieu d'amour, de pardon, de paix. « Aimez vos ennemis », dit-il, alors que dans l'Exode, Dieu ordonne d'exterminer les Amalécites jusqu'au dernier enfant. Comment concilier ces 2 visages si différents d'un même Dieu? Cette tension traverse toute la théologie catholique. Certains disent que Jésus accomplit la loi ancienne et la dépasse, d'autres y voient une rupture totale. Mais pour l'observateur rationnel, il s'agit d'une contradiction fondamentale. Comment une religion peut-elle unir 2 portraits divins aussi opposés? 2. Les évangiles contradictoires. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent la vie de Jésus. Pourtant, lorsqu'on les lit attentivement, on remarque de nombreuses divergences. La généalogie de Jésus n'est pas la même dans Matthieu et Luc. L'épisode de la Nativité diffère. Chez Matthieu, les mages viennent visiter l'enfant. Chez Luc, ce sont les bergers. Le discours de Jésus sur la montagne, Matthieu, devient le discours sur la plaine, Luc. La résurrection n'est pas décrite de la même manière. Les femmes rencontrent des anges différents, à des endroits différents, et les apparitions de Jésus ne coïncident pas. Ces contradictions sont connues des théologiens qui parlent de richesse des récits complémentaires. Mais pour un esprit critique, elles révèlent surtout que les évangiles sont le fruit de traditions orales divergentes, parfois arrangées pour servir un propos. 2.3. Le dogme de la Trinité. Un autre point d'incohérence majeure est le dogme central du catholicisme, la Trinité. Selon l'Église, Dieu est un en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette définition forgée au Concile de Nicée au IVe siècle n'a aucun équivalent logique ou rationnel. Comment un être peut-il être à la fois un et multiple? Comment Jésus peut-il être pleinement Dieu et pleinement homme? Les théologiens invoquent le mystère de la foi. Mais pour beaucoup, cette doctrine a plus l'air d'un compromis politique destiné à unifier des courants chrétiens opposés qu'une vérité révélée. 3. L'histoire de l'Église et ses contradictions. 3. 1. Les croisades. L'amour du prochain oublié. L'un des commandements les plus connus de Jésus est « Aime ton prochain comme toi-même ». Pourtant, à partir du XIe siècle, l'Église a encouragé des croisades sanglantes contre les musulmans et parfois même contre d'autres chrétiens. À Jérusalem en 1099, les croisés ont massacré hommes, femmes et enfants dans un bain de sang qui contredit totalement le message pacifique du Christ. Le pape Urbain II
avait pourtant promis aux croisés le salut éternel. Ces contradictions historiques révèlent une Église plus préoccupée par le pouvoir politique et territorial que par la fidélité à l'Évangile. 3.2. L'Inquisition, la vérité par la torture. Du XIIIe au XIXe siècle, l'Inquisition a traqué les hérétiques. Ceux qui osaient douter des dogmes de l'Église étaient emprisonnés, torturés, parfois brûlés vifs. Comment concilier cela avec les paroles de Jésus ? La vérité vous rendra libre. Ici encore, l'incohérence est flagrante. Une institution qui se veut messagère de l'amour divin a utilisé la terreur et la violence pour imposer son autorité. 3.3. Les scandales modernes. Même aujourd'hui, le catholicisme est ébranlé par des incohérences entre son message et ses actes. Les scandales d'abus sexuels commis par des prêtres ont révélé une culture de silence et de dissimulation. En parallèle, le Vatican continue d'afficher une richesse somptueuse, avec ses trésors, ses palais, ses musées, alors même que Jésus avait prêché la pauvreté et vécu dans la simplicité. 4. Les miracles et leur crédibilité. 4. 1. Lourdes et les guérisons inexpliquées. Depuis 1858, la petite ville de Lourdes attire des millions de pèlerins. Certains affirment y avoir été guéris miraculeusement après avoir bu ou s'être baignés dans l'eau de la grotte. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes a reconnu une 60aine de guérisons comme inexpliquées. Mais les scientifiques restent prudents. Rémission spontanée, erreur de diagnostic, effet placebo. Beaucoup de ces miracles peuvent avoir une explication naturelle. 4.2. Fatima et les apparitions. En 1917, 3 enfants portugais affirment avoir vu la Vierge Marie à Fatima. Le fameux miracle du soleil, décrit comme une danse lumineuse dans le ciel, aurait été observé par des milliers de personnes. Mais des études montrent que ce phénomène pourrait s'expliquer par une illusion collective, une observation de phénomènes atmosphériques amplifiés par la ferveur religieuse. 4. 3 reliques et objets saints. Le Saint-Suaire de Turin, censé être le linceul de Jésus, a été daté du Moyen-Âge par le carbone 14. Les clous de la croix, les morceaux de la vraie croix, les os de saints se multiplient tellement qu'il serait impossible que tous soient authentiques. Pourtant, l'Église continue d'entretenir ces cultes, car ils attirent les fidèles et renforcent la foi. Encore une incohérence entre la vérité scientifique et la croyance entretenue. Partie 2.5. Les exorcismes, entre croyance et psychiatrie. Parmi les pratiques les plus mystérieuses et controversées de l'Église catholique, l'exorcisme occupe une place à part. Les films hollywoodiens comme L'Exorciste, 1973, ont popularisé l'image du prêtre luttant contre un démon, mais derrière la fiction se cache une réalité complexe. 5. Yen. Une pratique officielle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'exorcisme n'est pas un folklore ancien disparu. Le Vatican reconnaît toujours aujourd'hui des prêtres exorcistes officiels formés et nommés par les évêques. Le rituel d'exorcisme a même été révisé en 1999, preuve que l'institution le considère toujours comme nécessaire. Selon l'Église, certaines possessions démoniaques seraient réelles. Les signes évoqués sont classiques: voix gutturale, force surhumaine, aversion pour le sacré, glossolalie, parler des langues inconnues. Pour l'institution, l'exorcisme est un sacrement mineur destiné à libérer l'âme des griffes du malin. 5.2. Les cas célèbres. L'histoire regorge de cas qui ont défrayé la chronique. Anneliese Michel, Allemagne, 1970. Une jeune femme considérée comme possédée, soumise à plus de 60 séances d'exorcisme, morte d'épuisement et de malnutrition. Ses parents et prêtres furent condamnés pour homicide involontaire. Rolando, USA, 1949. Cas qui inspira L'Exorciste. Des phénomènes inexpliqués, objets qui volent, voix étranges, auraient été observés. Mais certains chercheurs parlent de canular familial. Clara Germana Selle, Afrique du Sud, 1906.
élève de mission catholique qui aurait parlé plusieurs langues inconnues et révélé des secrets intimes des gens autour d'elle. Chaque fois, la frontière est floue. Possession surnaturelle ou maladie psychiatrique. 5.3. L'explication scientifique. La psychiatrie moderne a étudié de nombreux cas dits de possession. Les symptômes se rapprochent souvent de troubles comme la schizophrénie, l'hystérie dissociative ou l'épilepsie du lobe temporal. Les hallucinations, les convulsions, les comportements violents peuvent être expliqués sans avoir recours au surnaturel. Mais la dimension religieuse, la suggestion, la croyance partagée entre le patient, la famille et le prêtre créent une dynamique qui rend le phénomène réel aux yeux de ceux qui le vivent. L'exorcisme agit alors comme un rituel thérapeutique, même si l'Église insiste sur l'aspect spirituel. 6. Les débats contemporains. Modernité versus tradition. 6.1. Le choc avec la science. Le catholicisme se trouve aujourd'hui dans une position paradoxale. D'un côté, il revendique une fidélité aux dogmes anciens. De l'autre, il doit dialoguer avec un monde dominé par la science et la raison. L'exemple le plus frappant est celui de la création. Pendant des siècles, l'Église a défendu la lecture littérale de la Genèse. Dieu créa le monde en 6 jours. Aujourd'hui, elle accepte l'évolution, mais continue de défendre l'idée d'une intervention divine. Un compromis qui satisfait rarement ni les croyants traditionalistes, ni les scientifiques rationalistes. 6. 2. La morale et la société. Les incohérences se retrouvent aussi dans la morale. Le catholicisme condamne l'avortement au nom du respect de la vie, mais a toléré des guerres, des exécutions, et ferme parfois les yeux sur les crimes de ses prêtres. Il condamne l'homosexualité, tout en prêchant l'amour universel. Il valorise le mariage, mais impose le célibat aux prêtres, une règle qui a contribué aux dérives sexuelles dans le clergé. 7. Le poids des symboles. Le catholicisme, malgré ses incohérences, reste puissant grâce à ses symboles. Les cathédrales gothiques, les rituels de la messe, la figure du pape, la Vierge Marie, les saints protecteurs, tout cela parle à l'imaginaire collectif. Les fidèles trouvent dans ces symboles une force spirituelle, une identité culturelle, une communauté. Mais l'historien ou l'analyste critique y voit aussi une formidable machine de mise en scène et de contrôle social. 8. Un paradoxe vivant. Le catholicisme est donc une religion de paradoxes. Il proclame l'amour universel, mais son histoire est jalonnée de violence. Il affirme la vérité unique, mais ses textes sont traversés de contradictions. Il se veut proche des pauvres, mais accumule des trésors inestimables au Vatican. Et pourtant, il continue d'attirer, de fasciner, de rassembler. Peut-être parce que l'être humain cherche, au-delà des incohérences, une lueur de sens, une transcendance, une espérance. Le catholicisme survit et prospère, non pas malgré ses contradictions, mais peut-être grâce à elles. Car ces failles ouvrent un espace d'interprétation, d'adaptation, permettant à l'institution de traverser les siècles,